Ça a été un épisode difficile. Nous allons aborder une question que l'on me pose presque tout le temps. Et la question est, Brennan, quand est-ce que je sais vraiment qu'il est opportun d'arrêter une relation de couple? Vous savez, s'il y a des gens qui posent cette question, c'est parce qu'ils sont dans une relation et ils ne savent pas s'il est temps de rompre. Ou ils sont engagés avec quelqu'un, il leur a donné 4 ou 5 essais d'échanger, mais en vain. Ils veulent savoir combien d'échanges il faut donner à une personne avant de lui dire, hey, ça marche pas. Que ce soit en couple ou au travail ou si vous êtes un mentor, c'est vraiment une discussion difficile. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner 5 idées sur la manière de penser. Et donc, j'aborderai des domaines difficiles de la vie de couple auxquels nous sommes tous confrontés dans le monde réel de nos relations. Lorsqu'il y a abus dans une relation, vous quittez la relation. Point final. Vous ne devez pas la loyauté envers les personnes abusives. C'est vraiment le moment où vous devez sortir de la relation. Et c'est là que beaucoup de questions se posent. Vous savez, il y a beaucoup de violences domestiques dans le monde. Vous connaissez beaucoup de femmes qui sont très maltraitées et sont souvent battues par leur mari, par leur partenaire ou même leur conjoint, leurs amants. Et c'est vraiment une très, très mauvaise affaire. Et souvent, ces femmes ou ces personnes sont maltraitées et n'obtiennent pas la réponse simple à leurs questions. Et moi, la réponse est directe. Si vous êtes maltraité physiquement, quittez la personne. Point final. Sortez de la relation. Allez voir ailleurs où vous serez considéré. Allez chez vos parents s'ils sont en sécurité. Allez vivre à la maison chez un ami. Mais vous devez sortir, pas dans un mois, pas dans 3 mois, il faut que ça se fasse immédiatement et rapidement et avec une précision audacieuse. Et c'est vraiment si difficile à dire cela aux gens avec nos actuelles coutumes qui sont erronées à propos de la loyauté. Si je quitte cette personne, je risque de ne plus être aimé. Ou si je laisse cette personne, c'est injuste envers elle, parce que j'ai traîné un moment avec elle. Nous nous racontons ces histoires pour valider l'injustice des gens envers nous, mais à un niveau d'injustice, on ne doit pas faire cela. Et je connais vraiment que ton cœur est au même endroit que le mien en regardant cette vidéo. Et c'est vraiment si difficile à faire, mais vous devez le faire. Si quelqu'un est violent verbalement ou physiquement envers vous et de manière constante, quittez la personne. Et vous n'avez pas besoin d'attendre la cohérence. Nous parlons ici d'1 ou 2 fois et vous quittez la personne. Ça suffit. Rappelez-vous qu'il existe 7 milliards de personnes sur la planète. Il y aura quelqu'un qui va vous traiter mieux. Mais cette personne pourrait ne pas entrer dans votre vie jusqu'à ce que vous disponibilisiez l'espace vide consistant à vous débarrasser de mauvaises personnes afin que les bonnes personnes puissent revenir. Et c'est vraiment nécessaire. Et j'espère que vous m'écoutez. Si vous êtes dans une situation abusive, s'il vous plaît, partez le plus tôt possible. C'est toujours la meilleure décision de partir plus tôt que plus tard. Cherchez un lieu d'appui et allez maintenant. Deuxième chose, prenons la question sous un autre angle. Vous savez bien que la relation ne marche pas, mais vous êtes là en train de dire je ne sais pas si je dois quitter la personne ou si je dois vraiment rester. Alors, un autre indicateur qui doit vous pousser à quitter la relation, c'est après que vous ayez eu plusieurs discussions infructueuse avec quelqu'un. Vous savez que beaucoup de gens ne disent jamais ce qu'ils pensent vraiment jusqu'à ce qu'ils ont accumulé tant de haine, de colère et d'amertume. Pour ce jour-là, ils explosent contre le partenaire et directement, ils divorcent et le partenaire ne comprend même pas ce qui se passe. Vous devez donc donner le temps aux gens de s'adapter et pour que cela arrive, ce n'est pas généralement après une demande. Il doit y avoir assez d'échanges. Beaucoup de gens, quand ils sont dans une relation et quelque chose ne va pas, ils disent « je n'aime pas ça, faites A, B et C ». Et ils demandent juste à l'autre personne d'échanger, mais jamais ils demandent à leur partenaire comment ils se sentent, ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent. Et une relation, c'est pas l'autre est à gauche, l'autre est à droite. La relation, c'est une connexion. Une bonne discussion, ça signifie « Chérie,
Je voudrais que nous parlions de ce qui se passe et je sais que nous sommes tous les deux frustrés. J'ai vu cela et je pense que nous pourrions parler de cela. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous ressenti? Que voudriez-vous? Moi, je voudrais ceci. C'est juste une discussion et vous ne pouvez pas vous en prendre sur quelqu'un s'il n'y a jamais eu de discussion sur ce que vous voulez, s'il n'y a jamais eu de demande de ce que vous avez besoin et si vous n'avez jamais ouvert l'oreille à leur vérité, à leur demande. Lorsque vous avez ce genre de malentendus tous les temps, commencez par un dialogue pour essayer de les réparer. Vous ne pouvez pas continuellement gueuler sur tous les membres de votre famille, ni sur tous vos amis, ou qui que ce soit en désaccord avec vous ou qui pensent différemment de vous. Le monde est rempli de gens qui pensent différemment de vous. Alors n'étonnez pas à chaque personne ou à chaque conversation que vous n'aimez pas, juste parce que c'est inconfortable, au lieu d'ouvrir un dialogue et d'avoir des vraies discussions. Et si vous avez eu plusieurs discussions réelles, vous avez fait des vraies demandes et que la personne n'engage plus la conversation, mais elle vous bloque, alors vous êtes dans une situation difficile. C'est peut-être le moment d'envisager de solliciter de l'aide extérieure, un consultant, un thérapeute ou de finir avec la relation. La troisième grande chose, c'est la négligence répétée. Si vous êtes dans une relation et que quelqu'un ne prend jamais soin de vous, il néglige vos demandes, il néglige vos sentiments, il néglige votre réalité, il ne prend jamais soin de vous, c'est pas une relation, ce n'est pas une amitié. Quelqu'un néglige simplement vos demandes, néglige le travail, néglige les responsabilités envers votre famille, votre enfant, votre équipe. Et ils sont toujours dans cette négligence répétée et que vous avez fait la demande, et que vous avez essayé de mettre les choses au clair, mais ça marche pas. Alors, bébé, faut arrêter. Et point final. Je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui négligent depuis trop d'années. Maintenant, il y a une décennie d'un mauvais mariage. Ils n'ont jamais écouté une décennie. Un membre de l'équipe qui n'a jamais contribué à l'équipe. Ce qui cause des difficultés à tout le monde. Et il n'y a aucune raison. Laissez-le partir pour trouver un endroit où ils peuvent s'engager s'ils ne peuvent pas s'engager dans votre relation. Le quatrième élément, c'est le nombreux mensonges. Il y a une chose appelée négligence, où quelqu'un ne fait tout simplement pas ce qu'il est censé faire et ne le fait pas. Prendre soin de vous, il est inattentif, et puis il y a carrément les mensonges. On continue à mentir et encore, vous donner des réactions à leur manière d'agir. Vous les attrapez, vous les demandez les changements, ils disent « je vais changer ». Ils promettent qu'ils ne le feront pas, mais ils le font encore. Dès que cela s'est produit encore et encore, écoute, cela ne devait pas prendre 1000 mensonges répétés pour que vous compreniez que vous avez affaire à une personne menteuse. Cela veut dire tout simplement que cela fait partie de ce que sont ces personnes dans cette relation et dans ces segments de la vie où ils se trouvent. Et vous savez quoi? Parfois la meilleure chose que vous puissiez faire avec un menteur est de le couper loin de votre vie afin qu'il se rende compte de « oh mon Dieu ». Alors il y a des vraies conséquences pour vos comportements. Afin qu'ils puissent sortir et trouver leur propre vérité dans la vie. Cela pourra les aider de sortir de votre vie à un moment où ils vont se rendre compte qu'ils vous ont perdu étant une bonne personne. Ça va lui permettre de discerner et peut-être ensuite ils pourraient revenir. Mais si quelqu'un ment toujours, je vous dis que vous n'allez pas aller changer par pur espoir, une volonté. Et donc s'il vous plaît, si vous avez affaire à une personne qui ment à plusieurs reprises, prenez le temps de vous protéger. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui soutiennent le monde, qui vous surprendront avec leur honnêteté, leur vulnérabilité, leur générosité. Le monde est rempli de gens extraordinaires, capables, empathiques et attentionnés. Le monde n'est pas aussi rempli de narcissiques et de sociopathes. Parfois on peut sortir avec quelqu'un pendant quelques temps, puis ils reviennent 3 ou 4 ans plus tard et tu vois qu'ils ont vraiment bien changé. Ils sont devenus honnêtes, ils sont devenus transformés. C'est vraiment très bien, mais vous n'êtes pas obligé d'être là le long de chaque étape de leur transformation pour qu'ils deviennent une personne honnête. Pensez-y. Songez à lâcher cette personne tout simplement. Alors dernière chose, je sais que vous savez ceci et c'est la première raison pour laquelle les gens quittent leur emploi parce qu'ils ne sont pas reconnus. Si vous êtes dans une relation assez longtemps et que vous vous dites
Je ne me sens pas apprécié, ils ne vous respectent pas, ils n'apprécient pas ce que vous faites, la cuisine du dîner, ils n'apprécient pas qui vous êtes, l'amour, les cœurs et les durs labeurs que vous faites, ils n'apprécient pas ce que vous donnez. Si vous travaillez juste à un endroit où il n'y a jamais aucune gratification, aucune gratitude et jamais aucun respect, on ne vous respecte pas, ni vos efforts. Alors, ok, on se dit simplement, je ne suis tout simplement pas apprécié ici. Laissez-moi aller quelque part où je serai apprécié. Alors, ayez le courage. Le monde est rempli de tant de gens extraordinaires. Si vous êtes entouré d'un groupe qui est de ce genre, alors qu'il est temps de trouver un nouvel environnement. Il est temps de construire ce qui vous manque si vous n'avez pas eu un environnement positif. Créez un environnement positif et commencez à laisser partir ceux qui ne viendront jamais ou qui sont dans une mauvaise passe parce que vous n'avez pas besoin d'être là pour tout le monde. Vous devez être là pour vous. C'est votre vie, c'est vous qui en êtes responsable. Votre travail n'est pas d'être les guides de tout le monde à la perfection dans la vie. Le monde est rempli de gens formidables. Crois en cela. Créez un espace plein de liberté pour que de bonnes personnes viennent dans votre vie.